Voilà, le PSG est 26e sur 34 équipes avec 3 défaites en 5 matchs. Le bilan est catastrophique pour une équipe qui a quand même 800 millions d'euros de budget. Et ce qui me choque le plus là-dedans, c'est de proposer un effectif aussi faible et aussi incomplet avec autant d'argent. Alors les responsabilités, où sont-elles? De Luis Enrique, qui ne veut pas de stars, puisqu'il les a toutes éliminées une à une de son effectif. De Luis Campos, qui visiblement ne s'est recruté qu'au Portugal. On se retrouve avec un milieu de terrain de Lilliputien. Ils ont des qualités, Zaïre Emery, Vitinha et Joao Neves, mais bon, quand tu tombes contre une équipe comme le Bayern qui a un tel impact, ça ne suffit pas. Maintenant, le PSG va être probablement éliminé dès le premier tour de cette Ligue des Champions, mais il paraît que le projet est formidable et qu'on manque de patience. Moi, j'ai plus envie de dire Luis Enrique, stop. Les gars, je suis obligé de faire une vidéo parce que ça m'insupporte en fait. Les Pierre Ménès, les Daniel Riolo et tous les pseudos experts de foot là qui passent leur temps en fait à faire du commerce sur les malheurs des clubs parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ils ont été tous catastrophiques sur le cas Luis Enrique et Luis Campos depuis le départ. Ce que j'aime avec Internet, c'est qu'il y a des archives et les archives on les perd jamais. Mais vous savez que moi, j'ai coupé RMC, à l'afterfoot, etc. depuis maintenant plusieurs années parce que ça devenait inaudible depuis que Riolo s'amusait à prendre en grippe Marco Verratti en permanence. Moi, j'en avais vraiment plein le cul de l'écouter parler, lui et sa bande de copains, là. Parce qu'il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune réflexion. En fait, c'est de la négativité pour vendre de la négativité. Sans parler que le gars, après, s'est mis en politique. Enfin, catastrophique. Et vraiment, en plus là, quand vous écoutez Pierre Ménès, à ce moment-là, c'est pour ça que j'adore les archives, le PSG avait joué 5 matchs. D'accord? C'est-à-dire qu'il restait encore des matchs de poule à jouer. Je crois que si je me souviens bien, il restait encore Stuttgart et City à jouer. Derrière, je vous fais pas le dessin de ce qui s'est passé, naturellement. Mais juste pour vous dire que ça devient insupportable en fait d'écouter des pseudo-experts de foot qui sont juste là en permanence pour ramener leur gueule à raconter n'importe quoi. Que ce soit sur le PSG, mais sur l'OM, sur tout en fait. Les mecs, ils font de l'information de l'instant, ils ont aucune réflexion de ce qu'est le sport de haut niveau. Vous savez, moi j'ai travaillé avec des joueurs de tennis de haut niveau. Ça voudrait dire qu'en fait, à chaque fois que par exemple Novak Djokovic ou Federer ou Nadal perdaient au premier tour d'un ATP 250, il fallait tout remettre en question en permanence, alors que ces joueurs-là se servaient justement de ces tournois-là pour faire évoluer soit des parties techniques de leur jeu, soit des parties tactiques, soit c'était en pleine préparation physique et automatiquement les résultats ne suivaient pas parce qu'il y a des cycles à respecter dans le sport de haut niveau. Mais apparemment, quand tu es journaliste sportif, tu n'as pas en fait ces connaissances là. Il faut savoir que Luis Enrique, sur toute la première partie de saison, donc du premier titre en Ligue des Champions, a fait énormément tourner son effectif. Il a fait changer de poste énormément de joueurs, ce qui a amené à une énorme polyvalence dans le 11 de départ de Paris, où il pouvait se permettre de faire jouer plein de joueurs à des postes qu'il n'occupait même pas auparavant, et ce qui a permis justement à cette équipe de devenir complètement illisible. Mais ça, quand t'es journaliste sportif, tu peux pas le comprendre parce que comme t'as pas été baigné dans le sport de haut niveau toi-même en tant que joueur ou entraîneur, tu peux pas le comprendre. Juste pour vous dire, arrêtez d'écouter ces clowns-là, profitez de votre match de foot, faites-vous vos analyses vous-même, mais n'oubliez pas une chose. Dans un club ou dans un sportif de haut niveau, il y a des cycles. Il y a des cycles de préparation physique intensive, il y a des cycles de changement technique et il y a des cycles de travail qui sont souvent complètement impossibles à faire coopérer avec des compétitions de haut niveau. Donc quand vous voyez un club de foot qui galère sur certaines périodes ou un sportif de très haut niveau qui galère sur certaines périodes, les gars, dites-vous que c'est juste normal et qu'il est juste en process d'amélioration.